ça m'a été loué tous les jours à vie en moi. Oh Éternel, pour qu'a fait merveille en vie en moi. Béni soit nous. Amen. Écoute-moi, jeune homme, lorsque tu passes tout ton temps, comme certains hommes font, à mépriser ta femme, à l'insulter, à la traiter de bête, à crier sur elle tout le temps, à faire que des mauvaises remarques, même si elle a été bien élevée, même si elle est d'une bonne famille, il y aura un moment donné où elle en aura marre. Il y aura un moment donné où elle va te rendre la monnaie. Elle va commencer aussi à t'insulter, à te mépriser, parce qu'elle va craquer. N'oublie pas, une femme, c'est un champ qui te donne ce que tu sèmes en elle. Tu sèmes la méchanceté, tu vas récolter la méchanceté. Qui veut du respect, s'en en procure. La femme réagit par rapport à tes actions. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'hommes qui se plaignent de leurs femmes. Beaucoup d'hommes qui se plaignent de leurs femmes, que madame ne le respecte pas, que madame le répond mal, mais ils oublient qu'eux-mêmes, des fois, parlent mal à madame. Mais c'est normal, vous savez, je connais la femme d'une Antillaise qui était mariée avec un Antillais. Dans ce couple, c'était la bagarre. Le monsieur insultait la femme insultait le monsieur, et c'était la bagarre presque tout le temps, et la femme est devenue agressive, et le monsieur pareil, c'était comme deux tigres dans une même cage. Ils se sont séparés. Et cette femme, je bénis son mariage avec un espion français, un métropolitain. 3 ans après, je rencontre la fille. La fille me dit, c'est la paix à la maison. Elle n'est plus nerveuse. Je dis, mais comment tu n'es plus nerveuse? Elle m'a dit, Bishop Eli, cet homme-là est un homme calme. Je suis allé chez lui avec mes mauvaises habitudes. Je commençais à crier, je commençais à m'énerver. Mais je me suis rendu compte qu'il ne s'énervait pas, qu'il ne répondait pas à mes insultes, à mon mauvais comportement, et je me suis senti ridicule, et je me suis calmé, je me suis apaisé,
Et maintenant, on vit dans la paix. Vous comprenez? Dans un couple, l'homme ou la femme peut changer. Ne quitte jamais le lit de ton mari. Pas pour un conflit, pas pour un malentendu, pas pour un moment de colère. Parce que le lit conjugal, ce n'est pas juste un meuble. C'est le dernier lien physique quand tout le reste semble fragile. Quand tu choisis d'aller dormir sur le canapé, tu envoies un message plus fort que des mots. Et ce geste, même petit, peut créer une distance qui s'installe nuit après nuit. Les disputes, ça arrive, les malentendus aussi. Mais rester dans le même lit, même en tournant le dos, c'est déjà dire « Je suis en colère, mais je ne te rejette pas. Je souffre, mais je choisis quand même de rester proche. » C'est ça l'amour mature, ce n'est pas fuir le conflit. C'est rester même quand c'est inconfortable. Parce qu'un couple ne se détruit pas d'un seul coup. Il se détruit à force de petites distances accumulées. Alors souviens-toi, quoi qu'il arrive, ne quitte jamais ce lit. Parce que c'est souvent là, dans le silence, la nuit, que les cœurs se réconcilient sans même avoir besoin de mots. Tu t'es déjà cher. Un braquage est en cours. Regardez comment ce monsieur appuie sur son dos comme ça. Il va finir. Bon, le débat entre chrétiens... Chers amis pro-Congo, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi aussi. Tous les hommes plus âgés disent toujours « épouse jamais une femme qui a eu beaucoup de partenaires ». Ils nous disent « jamais pourquoi ». J'ai fait mes recherches et voilà 10 choses que j'ai découvertes sur les femmes qui ont eu beaucoup de partenaires. Garde cette vidéo en favori. La vérité choquante sur pourquoi faut jamais épouser une femme qui a eu beaucoup de partenaires. Numéro 1, elle a des besoins impossibles à satisfaire. Si t'épouses une femme avec un passé rempli d'hommes, elle va forcément continuer à chercher de l'excitation ailleurs. Quand t'es habitué à un certain style de vie, c'est dur de changer. Numéro 2, son âme est détruite pour toujours. Une femme qui a eu beaucoup de relations, elle garde des blessures émotionnelles impossibles à gérer. Numéro 3. Quand une femme a été avec plusieurs hommes, se contenter d'un seul, ça devient impossible pour elle. C'est comme manger toujours la même chose, après avoir goûté plein de saveurs différentes. Elle va regretter sa vie d'amour. Numéro 4. T'auras des problèmes d'intimité. Épouser une femme avec un passé comme ça va créer des situations super gênantes. Il y a des chances que des gens que tu connais soient au courant. Ça va détruire ton respect et ton intimité. Numéro 5. Tu vas finir par élever l'enfant d'un autre. Une femme qui a eu plusieurs partenaires, elle pourrait te présenter un enfant qui est pas le tien. S'il y a des disputes, elle va se venger en allant voir ailleurs. Numéro 6, sa seule solution c'est toujours le sexe. Quand elle s'ennuie, elle cherche le sexe. Quand elle est triste, elle veut du sexe. Quand elle est heureuse, elle veut du sexe. Je te le dis, quand tu seras pas là, elle ira voir quelqu'un d'autre. Numéro 7, elle a sûrement eu plusieurs avortements. Une femme avec beaucoup de partenaires, elle a eu plein de grossesses. Si ses relations sont pas sérieuses, elle a dû les arrêter. Numéro 8, elle est pas pure. Un vrai homme cherche une femme saine, sans problème, pour avoir des enfants en bonne santé. Pas quelqu'un avec un passé qui peut tout gâcher. Numéro 9, elle partira. Fais gaffe, une femme avec plus de 5 partenaires. Elle a 60 à 80% de chances de divorcer. Numéro 10, tu seras jamais assez bien. Tu vas toujours te comparer à ses ex, en te demandant s'il la satisfaisait mieux que toi. La pression de faire mieux qu'eux au lit, ça va te rendre fou et détruire ta confiance. Si tu veux savoir comment la faire revenir vers toi facilement, clique le lien sur mon profil, je te garantis que ça va t'aider. Tous les hommes... Nous les meilleurs
Donc, je vais un peu parler du mariage et de remariage. Quand vous allez dans Matthieu, les disciples ont demandé à Jésus, est-il permis à un homme de répudier une femme pour n'importe quelle raison et d'en épouser une autre? Et vous devez vous dire qu'à l'époque, c'était une question qui concernait l'Ancien Testament. Jésus dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Il ne faut pas que l'homme se pare ce que Dieu a uni. Et puis il dit, quiconque répudie sa femme pour toute autre raison que l'adultère, l'a fait commettre adultère. Voyez. Bon, d'autres versions disent commet l'adultère. Mais la vraie version dit l'a fait commettre adultère. Donc c'est la femme qui commet l'adultère. Ce n'est pas l'homme. Quiconque répudie sa femme pour toute autre raison que l'infidélité, l'a fait commettre l'adultère. Parce que la femme est toujours liée. La Bible dit, une femme est liée à son mari tant que son mari est vivant. Donc ce n'est pas l'homme qui commet l'adultère. Hein. Voyez, quand vous lisez la Bible, vous allez voir, je vais vous expliquer des choses que nous ne comprenons pas. Le facteur déterminant de l'adultère, c'est la femme. Dans l'Ancien Testament, on dit, lorsque un homme séduit une femme qui n'est pas fiancée, lorsque un homme séduit une femme qui n'est pas fiancée, une vierge, et la connaît, il doit payer la dot et la marier. On ne dit pas qu'il a péché. Hein. Lisez la Bible. On ne dit pas qu'on doit le lapider, on doit le chicoter. Ça, c'est l'Ancien Testament. Et Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais pas un seul iota de la loi sera ôté. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. On est d'accord? Parce que des fois, beaucoup de chrétiens évangéliques, ils disent, ça c'était la loi, ça c'était la loi. Mais non, Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Amen. Il n'est pas venu abolir la loi. Donc, nous voyons maintenant. Donc, un homme, vous êtes là, frère, dans l'église, vous rencontrez une sœur qui n'est pas engagée avec, qui n'est pas fiancée et qui n'est pas mariée. Si vous la séduisez et vous couchez avec elle, d'après la loi, vous devez la marier parce que vous êtes déjà une seule chair. C'est logique. Celui qui s'attache à la prostituée devient une seule chair. Quelque part, vous avez consommé le mariage. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pour cela, il y a beaucoup de frères et de sœurs qui sont mariés à l'insu de leur plein gré. La parole est profonde. Hein. Je vous dis, cette parole-là que nous lisons, elle est profonde. C'est pour cela il y a beaucoup de gens qui sont mariés 10 fois, ils ne le savent pas. Ils sont mariés, surtout des frères qui vont vers une sœur, ils consomment le mariage et ils disent, Dieu m'a dit que ce n'est pas toi. Eh bien, Dieu t'a dit que ce n'est pas elle, mais tu as déjà consommé. Vous êtes déjà une seule chair. Vous êtes déjà une seule chair. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup des aventuriers qui viennent dans nos églises faire des bêtises. Remarquez bien, la loi dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain.
Voyez, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Lorsque, Jésus-Christ a dit, lorsqu'un homme regarde une femme, ici, il s'agit de la femme de son prochain, et la convoite, il a déjà commis l'adultère. C'est la femme de ton prochain. Mais, comment peut-on demander à un homme de ne pas être attiré par une femme célibataire? Soyons logiques. Quand tu as vu cette femme-là avec qui tu es marié, tu ne l'as pas convoitée le premier jour. Même si vous n'êtes pas marié, mais avant même de vous marier, quand vous vous aimez, il y a un moment donné, naturellement, tu vas la convoiter. Arrêtez avec votre hypocrisie là. Arrêtez avec votre hypocrisie. Tu vas me dire que tu te maries avec une sœur qui te plaît, vous parlez, tu n'as jamais regardé son corps, elle t'a jamais attiré physiquement. Tu es tellement spirituel. Ah, c'est ça que je dis, vous savez, dans le milieu évangélique, on a une mauvaise interprétation de la Bible, on est tombé dans une fausseté et on a des affirmations tellement délirantes et que je me dis, mais il y a problème. Amen. Voyez, il y a problème. Comment tu peux fréquenter une femme, tu veux la marier, tu dis, je t'aime, je veux te marier, et ne pas la convoiter. C'est une femme libre, engagée avec aucun homme, elle n'est pas fiancée, elle n'est pas mariée. Tu ne pêches pas, c'est naturel, tu la désires, c'est normal. Tu peux avoir des... Bon, maintenant, lorsque tu es fiancé, écoute-moi bien, lorsque tu es fiancé avec une femme, une fois que tu connais cette femme, tu ne peux plus te désengager. Tu as consommé le mariage. Ça, c'est d'après la loi, d'après la parole. Voyez, lorsque tu dis à une femme, je t'aime, et c'est quoi le fiançailles d'abord? Vous savez, parce qu'il faut maintenant définir les choses les plus élémentaires. C'est quoi le fiançailles? Comme a dit un grand homme de Dieu, un grand prophète. Le fiançailles, c'est quand tu dis à une femme, je t'aime. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Vous là, des frères aventuriers, qui dites tout n'importe quoi aux femmes, je t'aime, et tu allumes une flamme dans la pauvre femme, et demain tu dis, mais non, j'ai réfléchi, c'est pas toi. C'est pas sérieux. La Bible dit que par tes paroles, tu seras lié, par tes paroles, tu seras condamné, par tes paroles, c'est la parole qui te lie. Quand tu dis à une femme, je t'aime, tu es lié avec elle. Tu déclenches une flamme dans son cœur. C'est normal, automatiquement, elle commence à t'aimer. C'est pour cela, le frère, avant de dire à une sœur, je t'aime, vous devez réfléchir 7 fois. On ne réfléchit pas après avoir dit je t'aime. Le mot je t'aime doit être un mot réfléchi. Avant de dire à une femme je t'aime, tu dois réfléchir 7 fois. Amen. Et tant que tu connais pas cette femme, le fiançailles peut se rompre. Joseph a voulu rompre les fiançailles. Oui, Joseph a voulu rompre le fiançailles. Et pas pour n'importe quelle raison. Parce que il pensait que Marie avait couché avec un autre homme. Donc Marie était liée avec un autre homme. Il n'a pas voulu rompre le fiançailles parce qu'il y a eu dispute pour des raisons futiles. C'est parce qu'il soupçonnait que Marie était une seule chair avec un autre homme. Vous comprenez? Donc le fiançailles peut se rompre. Mais lorsque tu es fiancé avec une femme ou avec un homme et que vous vous connaissez dans la chair, vous avez consommé le mariage, messieurs.
vous êtes une seule chair. Ce n'est pas moi, suivons la Bible. Si tu couches avec une prostituée, tu deviens une seule chair avec la prostituée. Tu es marié avec la prostituée. Vous devenez une seule chair. Ça veut dire que tous les démons, toutes les malédictions, tous les antécédents, toutes les charges spirituelles que la prostituée a, elle te le contamine. Et quand je prends 2 verres d'eau, je mélange les 2 verres, ça fait un seul verre d'eau. Toutes les impuretés qu'il y a dans l'autre eau, ça rentre dans l'autre. Voyez, il y a un mélange spirituel, un mélange de sang. Cela même est matérialisé. Si tu couches avec un homme qui est malade, il te contamine sa maladie aussi. Mais il y a aussi contagion spirituelle aussi. Il y a partage de malédictions, partage de bénédictions. C'est pour cela même, l'apôtre Paul dit, un mari non croyant est sanctifié par la femme croyante. Voyez, la bénédiction, lorsque le rapport est fait dans la sainteté, la bénédiction prône sur la malédiction. Lorsque tu vas coucher avec toi, par exemple, femme, tu es marié avec un homme qui a des malédictions, mais vous êtes marié dans la sainteté, vous ne vivez pas dans le péché, quand vous avez des rapports, ta bénédiction annule ces malédictions. C'est pour cela qu'on dit, la femme croyant, le mari non croyant est sanctifié par la femme croyante. Pareil que la femme non croyante est sanctifiée par le mari croyant. Voyez, c'est comme les serpents de Moïse qui a avalé les serpents de l'Égypte. La bénédiction est plus puissante et anéantit la malédiction. Voilà un peu, bon, je me suis un peu éparpillé. Hein. Donc, alors, dites-vous que Moïse, comment s'appelle-t-il? Abraham avait Agar et Sarah. Mais Sarah n'avait pas d'autre Abraham, ni Agar. Voyez. Donc, on va dans cette logique. Bon, maintenant, dans le Nouveau Testament, lorsque quelqu'un divorce, on est dans le Nouveau Testament. Quelqu'un divorce pour n'importe quelle raison. Même lorsque quelqu'un divorce à tort, voyez, un homme trompe sa femme, ou une femme trompe son mari. Allons-y, le cas le plus grave. Une femme trompe son mari et elle divorce. Ou bien son mari la répudie. Et cette femme vient demander pardon à Dieu. Cette femme dit, Seigneur, pardonne-moi, je fais une bêtise. Est-ce que cette femme peut-elle refaire sa vie? Oui. Parce que quand Dieu pardonne, Dieu oublie. Dieu, quand il pardonne, il oublie. C'est-à-dire que quand Dieu pardonne, il ne se rappelle même plus que tu as commis d'adultère. Quand Dieu pardonne, il efface ta transgression. Ah bon, les hommes se rappellent toujours que tu avais trompé ton mari. Mais Dieu ne s'en rappelle plus. Et quand tu vas demander encore pardon à Dieu, c'est toi qui le rappelles ton passé. Le seul péché impardonnable, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est refuser d'accepter consciemment et sciemment Jésus-Christ comme Seigneur. Vous voyez, quand les Juifs ont dit à Jésus, c'est par Belzébuth que tu chasses les démons. Jésus leur a dit, tout péché qu'aurait commis un homme ou une femme lui sera pardonné contre le Père ou contre le Fils. Mais tout péché contre le Saint-Esprit, blasphème contre le Saint-Esprit, ne sera pardonné
ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. De quoi il parlait? Il faisait allusion au fait que les Juifs ne voulaient pas l'accepter consciemment et sciemment comme Seigneur. Les Juifs l'ont rejeté. Ce n'était pas seulement parce que les Juifs l'ont dit que tu es Belzébul, mais c'est parce que les Juifs ne voulaient pas l'accepter comme Seigneur. Donc, blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est rejeter, refuser le Saint-Esprit consciemment et sciemment. Donc, c'est le seul péché impardonnable. Bon, alors, une femme qui commet l'adultère, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Va, ne pêche plus. La femme qui a commis l'adultère, qu'est-ce qu'il lui a dit? Va, ne pêche plus. Que veut dire va? Va refaire ta vie. Va refaire ta vie. Va vivre tranquillement. Va prier. Va, mais ne pêche plus. Voyez? Et quand Dieu dit quiconque répudie sa femme pour toute autre raison que l'infidélité l'a fait commettre l'adultère. Et là, il parlait des règles de la loi. Il parlait de la loi. Parce que selon la loi, le péché n'était pas ôté. Le péché était couvert. C'est-à-dire qu'une femme qui était mariée, même quand il a péché, le péché était ouvert, mais ce n'était pas ôté. La personne venait dans la présence de Dieu. Dieu voyait toujours son péché, mais les conséquences du péché, la personne ne le vivait pas. C'est comme un homme qui commet un crime et qui doit être condamné à 10 ans. On lui pardonne. Il n'ira pas en prison. Hein. On lui fait grâce. Il a la grâce présidentielle, par exemple. On lui pardonne. Il n'ira pas en prison. Mais son casier judiciaire reste marqué. Si demain, il veut travailler comme policier, on regarde son casier judiciaire. On dit, monsieur, non, c'est inacceptable. Si demain, il n'aura pas accès à certaines fonctions à cause de son crime. Il a été pardonné, il a eu la grâce présidentielle, mais son casier judiciaire n'est pas effacé. C'est ça le pardon de l'Ancien Testament. Le sang des animaux couvrait le péché. C'est pour cela une femme qui commettait l'adultère, c'était la femme d'un homme. On le lapidait, ou bien, même quand elle partait, elle ne pouvait pas se remarier. Si elle se remariait, elle commettait l'adultère parce qu'elle restait toujours mariée aux yeux de Dieu, même si elle était pardonnée. Tandis que dans le Nouveau Testament, le sang de Jésus n'enlève pas seulement les conséquences du péché qui est la mort, le sang de Jésus efface le péché. Il ne couvre pas le péché, il efface le péché. C'est-à-dire que madame a commis l'adultère, il a demandé pardon à Dieu et Dieu lui a pardonné. C'est comme s'il n'a jamais fait. Quand elle vient devant Dieu, Dieu ne se rappelle même pas de son passé. C'est biblique. Alors, tous ces pasteurs qui demandent, moi je me rappelle une fille de 25 ans qui a fait une bêtise et qui a été répudiée par son mari. Et puis un jour, son pasteur lui dit qu'elle n'a pas le droit de se remarier à 25 ans. Mais tu condamnes cette femme-là en enfer. Vous pensez que de 25 ans jusqu'à 60 ans, elle va rester seule comme ça. Vous voyez, à 25 ans, tu demandes à une fille de ne pas refaire sa vie. Moi, je lui dis, ma soeur, Dieu t'a pardonné, Dieu a oublié, Dieu ne se rappelle même plus que tu as commis l'adultère, tu peux refaire ta vie. Ça, c'est ma position. Ça, c'est ma position.
Parce que je me dis, par exemple, à l'église catholique, il y a beaucoup de divorcés qui ne vont plus à l'église catholique parce qu'ils ont été radiés et excommuniés. À l'église catholique, lorsque tu es divorcé, on t'excommunie. Tu es radieux. Tu es radié. Mais en fin de compte, le curé qui t'érradie lui-même, on supprend qu'il touche des petits-enfants. Le curé qui t'érradie, quand on fuit, on découvre qu'il n'est pas aussi propre que ça. Voyez? Voilà pourquoi nous devons arrêter de condamner les innocents. Dieu est un Dieu de miséricorde. Dieu est un Dieu de miséricorde. Dieu te veut heureux. Voyez, Dieu te veut heureux. Combien de femmes restent dans des foyers où même leur vie est menacée. Voyez, leur vie est menacée, leur santé est menacée. L'homme est violent. Mais le pasteur lui dit, reste là-bas, reste dans ce foyer-là, porte ta croix, continue à subir. Non, 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 non. Voyez, ça, tout ça, c'est une mauvaise compréhension de la Bible, une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Je ne pense pas que Dieu, je ne sais pas quel est ce père va accepter que sa fille soit tabassée tous les jours. Je connais une dame, on a cassé son bras par un voyou, un soi-disant mari qui casse son bras, qui le tape comme un sac. Et voilà, son pasteur lui dit, reste là-bas, reste dans ce foyer, humilie-toi, supporte les coups. Non, ce n'est pas biblique. Je dis, ma soeur, lorsque ta santé est en danger, lorsque la vie de tes enfants sont en danger, tu as droit de te séparer. Ça, c'est moi. Ma conviction dans la parole de Dieu, lorsque ta santé est menacée, lorsque ta vie est menacée, tu as droit de te séparer. Voyez, tu as droit de te séparer et puis te réconcilier lorsque vous avez de preuves du changement de la personne. Oui. Lorsque vous avez des signes et de preuves que la personne a réellement changé et abandonné la violence. Notre Dieu pardonne. Voyez, Dieu a pardonné à David. Dieu a pardonné à David un crime. David a tué. David a fait quelque chose de grave. Il a pris le mari, il a commencé à convoiter d'abord la femme d'Uri et il est sorti avec la femme d'Uri pendant que Uri était en train de combattre dans la bataille pour lui. C'est vraiment la lâcheté. Hein? C'est vraiment la lâcheté. C'est vraiment la lâcheté. Et je ne comprends pas comment, pardonnez-moi de vous le dire, certaines personnes se disent chrétiens, se disent, surtout certains, se disent pasteurs, mais tu sors avec la femme de ton fidèle. Hein? Ah non. Excusez-moi, je ne juge personne, mais moi, ça passe pas. Écoutez, moi, je ne condamne personne, je ne juge personne, mais je vous avoue, moi, ça ne passe pas. Peut-être que Dieu me jugera, Dieu me fera comprendre, mais pour le moment, ça ne passe pas. Comment tu peux être soi-disant chrétien? Tu es chrétien, la femme de ton ami, frère en Christ, le frère va travailler, tu sors avec sa femme. Tu es chrétien et tu parles en langue et tu me vois, tu m'embrasses. Bonjour mon frère. Ah non. Non, non, non. Excusez-moi, excusez-moi, tu es un Judas. Voilà, Judas s'est pendu. Hein. Tu es un Judas. Voyez, tu es un Judas. Vous savez, la trahison n'est jamais accidentelle. La bagarre peut être accidentelle. Quelqu'un t'énerve, te donne un coup et puis tu réponds. Les disputes, les insultes peuvent être accidentelles. Tu insultes quelqu'un. Même tomber, ça peut être accidentel. Tu es à proximité de quelqu'un, vous êtes trop proche et puis tu es surexcité, tu tombes. Mais la trahison n'est jamais accidentelle.
La trahison est planifiée. La trahison est réfléchie. Tu ne peux pas dire que j'étais trahi inconsciemment. C'est pour cela que Dieu n'aime pas les traîtres. Il dit dehors les traîtres. Dieu n'aime pas les traîtres. Les traîtres, c'est pas... Il n'y a pas d'excuse. Tu as réfléchi à ton coup, mon petit. Hein? Un traître, c'est quelqu'un qui est devant toi, qui mange avec toi, mais qui a son plan. Comme César a dit une phrase, tu as trahi, tu trahiras. Tu as trahi, tu trahiras. Parce que le traître, c'est question de cœur. Quelqu'un qui a un cœur traître, trahira toujours. Voyez. Je vous donnerai un exemple. Est-ce que je peux dire? Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a un exemple que je ne vais pas donner. Oui, je vous dis seulement un exemple. Moi, je n'ai jamais trahi. Je n'ai jamais trahi. Même étant que païen, je n'ai jamais trahi. Oui. Même étant que païen, je n'ai jamais trahi. Et je ne peux pas comprendre quelqu'un qui s'est dit enfant de Dieu qui est traître. Pour moi, je ne peux pas comprendre. Et David a trahi. C'est grave, hein? Son soldat. Tu peux être très belle comme tu es. Quand tu es une femme mariée, tu quittes mon chemin. Tu peux être la plus belle. Mais quand tu es une femme mariée, tu quittes mon chemin. Est-ce qu'il n'y a pas assez de femmes célibataires? Je ne comprends pas aujourd'hui des hommes en Guadeloupe ou à Paris qui vont sortir avec une femme mariée. C'est de la sorcellerie. C'est le diable qui est derrière. Parce que quand je vois le nombre de femmes célibataires plus belles les unes que les autres, comment est-ce que toutes ces femmes célibataires, tu vas seulement aller prendre la femme de ton prochain et détruire? C'est de la sorcellerie. C'est de l'occultisme. Et vous savez qu'il y a des gens qui sont utilisés par le diable à leur insu. Il y a des gens que le diable utilise. Eux-mêmes ne savent pas. Le diable t'utilise pour détruire un foyer, pour détruire la vie d'une femme. C'est comme je connais une dame dont je tairai les noms. Elle était mariée. Un certain pompier sort avec elle. La dame se laisse séduire. Et puis le monsieur commence à sortir régulièrement avec cette femme. Et lorsque le mari de cette femme se rend compte de l'infidélité, il chasse la dame de la maison. Et ce fameux pompier ne marie pas la dame. Il ne marie pas la dame. Il ne fait aucun effort. Mais je dis, mais monsieur, quel était ton rôle? La dame était mariée, tu sortais avec elle. Maintenant que son mari la chasse, elle dit, paille, ouvlez, paille. Ouvlez, paille. Son mari la chasse. Maintenant, récupère-la. Mais je vous dis, le fameux pompier ne veut pas la récupérer. Vous voyez, ce sont des démons. Des gens comme ça, ils viennent que pour détruire ta vie. Il est venu utilisé par le diable pour détruire ta vie. Détruire. Il t'utilise, il te dit de belles paroles, je t'aime, il te dit que tu es belle, mais le jour où ton mari te lâche, il ne veut pas s'engager. Et pourtant, il est célibataire. Hein? Vous voyez, c'est ça la trahison. Et c'est ce que David a fait. Mais vous savez, lorsque le diable vous envoie une femme ou un homme, il y a toujours un piège. Lorsque le diable t'envoie une femme ou un homme, il y a tout. Lorsque le diable te donne un bonbon ou un plat, vérifie bien, c'est un plat empoisonné. Voyez, c'est comme les gens qui ont du succès, les artistes qui ont du succès, le succès par la sorcellerie. Lorsque le diable t'élève, c'est pour te lâcher bien. Le diable n'a pas d'amour en lui. Alors, ne vous trompez pas, ne pensez pas que le diable va vous aimer. Il n'aime personne. Ce gars-là, il est méchant. Il est méchant, c'est un menteur et il est méchant de fond.
Lorsqu'il a dit à Jésus, agenouille-toi devant moi, je te donnerai la gloire de ce monde et tout ce royaume. Mais il était en train de mentir. Il dit pas la vérité. Il était en train de mentir. Si Jésus s'était agenouillé, il n'aurait rien donné. C'est un menteur. Voyez. Et le diable vous ment comme ça. Il vous ment, il vous séduit et il vous ment. Mais malheureusement, il y a des femmes qui sont bêtes. Il y a des femmes qui sont bêtes, qui aiment croire aux mensonges. Écoutez-moi bien, qu'à Dieu, vous aimez croire aux mensonges. Hein? Et vous savez, beaucoup des hommes coureurs, ils ont compris ça. Ils savent que les femmes aiment plus le mensonge gros, plus elles y croient. Je vais t'acheter un avion, je vais t'acheter Tour Eiffel. Si je suis roi, tu deviendras reine. Tu l'appelles le matin, chérie, toute la nuit, je n'ai pensé qu'à toi. Elles aiment croire des mensonges comme ça. Toute la nuit, on ne pense qu'à toi. Hein? Voyez, toute la nuit, est-ce que c'est possible ça? Toute la nuit. Quand, sans toi, je n'ai pas d'appétit. Elles aiment ça. Et quand tu lui dis, bon, cette nuit, je vais penser à toi, alors là, ils n'aiment pas la vérité. Plus le mensonge gros. C'est pour cela que je vous dis, vous les femmes, lorsque un homme est trop poétique, ça craint. Quand ça brille trop, ce n'est plus de l'or. Les plaquets brillent plus que l'or. Voyez. Les iconiums brillent plus que le diamant. Quand ça brille trop, c'est pas vrai. Voyez. Quand un homme est trop romantique, trop sentimental, oh chérie, je pense, oh doudou, il se met à genoux. Quand c'est trop, mais vous les femmes, vous aimez ça. Hein? C'est pour cela que beaucoup de femmes se font avoir. Au début d'une relation, c'est toujours pareil. Au début, le monsieur se met à genoux. Mais ne croyez pas à tous ces... Le début, dites-moi, tous les hommes qui sont mariés avec des fleurs à la main, hein, mais ils ont divorcé avec des coutelas. Certains ont divorcé avec un bâton de baseball. Et David a couché avec la femme d'Uri et il s'est rendu compte que la femme d'Uri était enceinte. Une seule fois, bam, c'est rentré. Une seule fois, bam, le diable l'a coincé là. Et maintenant, un péché amène un autre péché. Comment faire? Il a fait un plan pour faire tuer le pauvre monsieur. Oh là 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 là. Mais vous savez, David était aveuglé. Vous savez que le péché aveugle. Le péché aveugle. Hein? Le péché aveugle. Et David était aveuglé, on pourrait dire envoûté. Le péché aveugle, c'est pour cela parfois, il ne faut pas juger. Des fois, il y a des hommes qui envoûtent les femmes. Je sais de quoi je vous parle. Il y a des hommes qui envoûtent des femmes. C'est pour cela, lorsque ta femme, bon, s'il arrive à une femme ou ta soeur commet l'adultère, ou ton mari commet l'adultère, il faut le discernement. Il ne faut pas condamner la personne sans discernement. Parce qu'il y a des gens, je me rappelle un jour où Jean-François m'a demandé, est-ce que l'adultère se pardonne? Je lui dis, ça dépend de quel adultère, parce qu'il y a des hommes ou des femmes qui sont charmés et envoûtés. Je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi. J'ai vu, j'avais l'âge de 8 ans. Quand j'ai vu, moins de 8 ans je crois, 7 ans après pour 8 ans, quand j'ai vu un de mes voisins, il s'appelait Eugène, charmer une voisine. Le garçon devait avoir 10 ans ou 13 ans. Croyez-moi, on jouait ensemble. Il y avait une fille métisse qui habitait, qui était voisin avec nous. Cette fille ne calculait même pas le garçon. Ce garçon-là, devant mes yeux, il a mis du parfum dans ses mains. Je vous dis, histoire vraie, il a mis du parfum dans ses mains. Il a fait des incantations.
il est allé saluer la fille. Je vous dis que on a vu la fille se transformer. À 6 heures du matin, elle s'élève, elle va frapper à la maison des parents du garçon. J'ai vu ça de mes yeux. Donc j'ai eu même à délivrer des femmes envoûtées, charmées. J'ai eu à délivrer des femmes charmées. Mon ex-femme, j'ai dû la délivrer de l'esprit de charme aussi. Vous pouvez ne pas croire, mais je sais de quoi je vous parle. Le charme existe. Il y a des hommes qui charment des femmes, il y a des femmes qui charment des hommes. Même des femmes mariées. Tu peux être là, tu n'as pas Jésus, on te charme, tu oublies ton mari. Je dis bien, tu oublies ton mari. Je te dis bien, tu oublies ton mari, tu oublies ta femme. Tu oublies ta femme, tu oublies même tes enfants. Les démons te possèdent, te contrôlent. Vous allez dire, mais de quoi il parle? Ça existe. C'est pour cela que quand vous n'avez pas Jésus, vous n'êtes pas protégé. Quand vous n'avez pas Jésus, vous êtes à la merci de n'importe quoi et de n'importe qui. C'est une grâce d'avoir Jésus. Le monde mystique existe. Oui, et David a commis tout ce péché. Il a fait tuer Uri. Et il était bien dans son bureau. Mais il ne voyait plus son péché. L'onction l'avait quitté. Vous savez, quand vous vivez dans le péché, le Saint-Esprit se retire. Donc, l'Esprit ne pouvait plus le convaincre de péché. Alors, pour le montrer son péché, Dieu a utilisé le prophète Nathan avec une parabole. C'est la parabole, la parole qui a montré à David la gravité de son péché. C'est pareil, Jean-Baptiste, quand il ne savait plus qui était Jésus, qu'est-ce que Jésus a répondu à ses disciples? Allez lui dire, les aveugles voient, les paralytiques marchent. Il a ramené Jean-Baptiste à la parole pour lui montrer que les signes messianiques se sont accomplis. Donc, qu'il était le Messie. Donc, David, pour prendre conscience de son péché, il fallait une parabole. Et lorsque Nathan lui a montré réellement son péché et que les yeux de David se sont ouverts, il s'est repenti. Il a reconnu son péché, il s'est repenti. Mais personne parmi nous n'est digne de juger quiconque. Noé, l'homme, le seul homme juste que Dieu a trouvé sur terre. Noé, le seul homme juste que Dieu a trouvé sur terre. Il a tué tous les hommes par le déluge. Il n'y a que Noé qui a été épargné. Mais lorsque Noé est sorti du bateau après le déluge, il a commencé à s'ennuyer. Il a planté la vigne, il a picolé, il s'est retrouvé tout nu. Voilà un homme que Dieu avait trouvé juste et qui se retrouve tout nu, mal élevé, dans sa chambre, et ses enfants découvrent sa nudité. Abraham, le père de la foi, lorsque Pharaon a vu que Sarah était belle, et Sarah devait avoir au moins 80 ans, quand Pharaon a convoité Sarah, je m'imagine sa beauté. J'imagine sa beauté. Voyez, le pasteur Tounassi a pris une femme belle qui lui plaît. Bon, vous le critiquez, mais moi, je lui avais dit ça, dit mon frère, bon, je ne parle pas de l'histoire des mamans blanches, ce n'est pas mon problème, mais je lui dis, mon frère, ne reste pas longtemps seul, tu as le ministère, tu as des enfants, prends une femme belle, de cœur et de l'extérieur. Ne va pas te marier spirituellement comme certains pasteurs. Oh, je me suis marié en esprit.
Et après, tu le vois, il fait des bêtises à côté. Il a pris une femme qui lui plaît, qui lui convient. Il est calme. Ouais, bon. Le soir de Maman Blanche, ça, c'est la justice qui va mettre tout à la lumière. Je souhaite franchement que la justice mette tout à la lumière pour ses enfants, pour lui, et pour aussi la famille de Maman Blanche, que tout le monde retrouve la paix. Mais je parle que mais on ne peut pas le condamner parce qu'il s'est marié très tôt. Tu n'es pas dans son pantalon. Si la Bible dit, il vaut mieux se marier que de brûler. Et se marier pour ne pas brûler, où est ton problème? Il fallait attendre un an. Mais il fallait attendre, c'est écrit où? C'est écrit nulle part. Oui. Donc, j'ai dit quelque chose. Abraham a menti. Et Pharaon voulait prendre Sarah comme femme. Et Pharaon et Abraham a eu peur. Il a dit à Sarah, si tu dis que tu es ma femme, Pharaon va me tuer. Mens, dis-leur que tu es que ma sœur. Voyez, Abraham, le père de la foi. Le père de la foi. Et David, Moïse. Moïse qui parlait avec Dieu face à face. Il a frappé 2 fois le rocher au lieu de frapper une fois. Il était tellement énervé. Mais il a oublié que ce rocher-là représentait Christ. Donc il a crucifié Christ pour une seconde fois. C'est la raison pour laquelle Dieu ne lui a pas pardonné. Dieu a pardonné à Moïse et tout sauf ça. Vous savez, il y a beaucoup de pasteurs et de chrétiens qui font des choses irréfléchies. Ils ne sont pas conscients des conséquences de certaines choses que vous faites. Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. C'est une promesse. Faites attention quand vous détruisez le temple de Dieu. Vous allez coucher à gauche, à droite comme un petit lapin. Tu es en train de détruire le temple de Dieu. Dieu te pardonne, mais sa parole, il ne va jamais l'annuler. Il te détruira. C'est pour cela beaucoup des hommes de Dieu et des chrétiens ont de fins tragiques. Tu attends qu'un enfant de Dieu a été brûlé dans un avion. Dieu a détruit son corps parce qu'il avait détruit le temple de Dieu. Si vous comprenez cela, vous n'allez plus faire des bêtises. Si vous comprenez cela, vous allez arrêter de sauter d'une femme à un autre comme un singe qui va d'un arbre, comme un macaque qui va d'un arbre à un autre. Il y a des hommes qui vont d'une femme à un autre comme un macaque va d'un arbre à un autre. Dieu ne tient pas compte de l'ignorance. Les païens, quand ils le font, Dieu n'en tient pas compte. Ce sont des païens, ils ne connaissent pas. Dieu ne tient pas compte des temps de l'ignorance. Mais toi, tu es pasteur, tu es chrétien, tu es homme de Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu parles la langue, tu connais la parole, mais tu veux te moquer de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, dit la parole de Dieu, il va les récolter.